Nous sommes vendredi 3 mai 2019. Avant tout propos, permettez-moi d'avoir une pensée chaleureuse pour la presse d'ici et du monde entier. Une journée dédiée à la presse mondiale, d'où l'importance de promouvoir et d'encourager la liberté de la presse et de rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et de faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et marquant ainsi l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, une déclaration de principe de liberté de la presse mise en place par des journalistes de presse africains, écrit en 1991. Plus de détails sans doute au cours des différents programmes de la télévision nationale dans un instant. Mais pour notre part, c'est la team de l'apéro qui s'installe. Ne jamais aller au déjeuner sans passer à l'apéro. Vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle vous nous retrouvez du lundi au vendredi quand il est 11h sur votre télévision nationale. Vous nous suivez depuis les satellites, c'est sur le 250 du bouquet. Merci de la fidélité et surtout pour la belle amitié que vous ne cessez de nous témoigner. Je ne suis pas seul pour cette aventure. Je suis en compagnie d'un public chaleureux composé de la Fédération des associations de développement du Goulmou qui vont déjà s'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et à côté, il y a l'école supérieure multinationale de télécommunications ESMT en abrégé. Également applaudissements pour vous. Et à côté, il y a Sandrine Konaté qui reste très souvent déterminée et prête à nous offrir le meilleur. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, merci à toi. Comme d'habitude, c'est une énergie débordante et un punch à gogo qui m'anime. Je suis sur le plateau. Si je vais bien, non, ce n'est pas important. Et j'espère que vous êtes en forme parce que nous sommes là pour que vous alliez bien justement, pour que vous ayez la forme, la bonne humeur et tout ce qu'il faut. C'est l'heure de l'apéro, restez connectés tout simplement. Et pour le reste, c'est comme d'habitude, on s'en occupe. Pour le reste, on s'en occupe. Merci Sandrine pour cette énergie débordante et surtout pour la générosité dans le partage de cette énergie. Ziediara en a reçu sa dose et je m'en vais tout de suite lui dire bonjour et bienvenue à l'apéro du jour. Bonjour Jackie. Comment tu vas Zié? Alhamdulillah. Ça se passe bien? Ça va tout. La nuit a été très douce pour toi? Carrément comme d'habitude aux côtés de ma bien-aimée. En dépit de cette chaleur, cette canicule qui ne cesse de nous envoyer en tout cas des côtes. Ah oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais bon, on espère que... Tu n'as pas de climatisation chez toi? Pas encore. Peut-être que Adèle va s'en charger. D'accord. Mais au moins, on a eu quand même droit au vent naturel. Il y a l'air naturel qui souffle. Souvent, il m'arrive de dormir à la belle étoile. Mon ami, il faut continuer à dormir à la belle étoile. Parce que d'ici là, quand les pluies vont s'installer, je me demande bien comment est-ce que tu vas faire. Ah oui, c'est clair. Allez, bienvenue à toi. Merci. Avec l'œil de la cité, nous allons aborder quel sujet aujourd'hui? Alors, Jackie, permets-moi de lancer un big up chaleureux à l'ensemble des Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Je vous adore. Merci beaucoup. Ziediara. On parlera de quoi dans l'œil de la cité? Jackie, on parlera d'un sujet que toi tu aimes beaucoup. Hein. Oui. Bon, peut-être, je dirais. Et on parlera également d'alcool. D'alcool? Oui, mais principalement en milieu scolaire. D'accord. Ouais, tu vois. C'est un très beau sujet. C'est un très beau sujet, mais bon, généralement, comme on va parler d'alcool, on s'en excuse pour ceux-là qui n'en prennent pas parce que nous sommes vendredi et il y a une communauté, justement la communauté musulmane, qui n'aime pas l'alcool. Mais on parlera de ça parce que c'est très important et parce qu'il s'agit ici d'éduquer la jeunesse estudiantine et scolaire. Sur le fait que l'alcool ne doit pas être ils ne doivent pas prendre de l'alcool. Nous allons résumer tout ça. Ne pas prendre d'alcool dans le milieu scolaire, ce n'est pas conseillé, c'est pas bien pour l'avenir des tout petits enfants qui en tout cas restent ceux-là qui sans doute prendront les rênes du pouvoir plus tard. N'est-ce pas? C'est ça. Le développement avec toi dans un instant au cours de cette rubrique. Adèle Wamba qui est juste à côté de Ziediara. Bonjour, comment tu vas? Casquette renversée, c'est un nouveau style. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Qu'est-ce que tu veux? Alors, bonjour aux téléspectateurs, encore ravi d'être là ce matin. Je suis très heureuse, comme tous les matins. Comme tous les matins, Sandrine a encore partagé son punch, sa bonne humeur, et elle va s'en charger. Tout ce qui est pris en charge, c'est Sandrine. Voilà. Donc, ce matin... comment dirais-je, dernier numéro de la semaine, voilà, et puis Dernier numéro de la semaine, j'espère que déjà tu as un programme pour le week-end, Adèle. Mon programme pour ce week-end sera très simple. D'accord. Alors, vendredi après-midi, dormir. Samedi, du matin jusqu'au soir, dormir. Et puis dimanche, dormir. Puisque j'ai deux enfants magnifiques qui vont faire le ménage et ils sont sur le plateau avec moi aujourd'hui. Ziediara et Sandrine Konaté. Ah non ils sont trop vieux pour être mes enfants. Les voilà là, les homotoqués. Les homotoqués, on va les applaudir. Ce sont les garçons.
Voici les enfants qui ont décidé quand même de vivre pour mentir. Ils ont décidé de mentir pour vivre. Bon, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, vous allez les découvrir dans un instant. Tout ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi. Oui. Ben, Il y a ça un nous qui plaît quand déprime. même. Ouais, il y a un qui déprime. Oui, et qui veut mourir plus jeune. Ah ouais. C'est l'autre là, un peu. Enfin, tu sais, parmi mes enfants, il y a un qui est chauve. D'accord. Donc, c'est le chauve en fait, qui déprime et qui veut défier Iron Bibi. Oh D'accord. mon Dieu. Les 9 mois de grossesse là. Quand tu vas aller défier lui là. Tu vas aller défier lui là. Pourquoi mon fils, tu veux mourir avant tes 50 ans ou quoi? Je ne comprends pas. Il veut défier Arion Bibi. Oui. D'accord. Il veut aller lui piquer sa go. Est-ce parce qu'il est chauve qu'il veut défier Arion Bibi ou c'est quoi? Là, I don't know, je ne sais pas. C'est parce que tout simplement, en fait, quand on déprime des fois, hein, on prend des risques. Et je D'accord. pense que mon très cher fils est en train de prendre tout simplement des risques. D'accord. Ok. J'espère qu'il ne va pas décevoir la grande famille des chauves parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors, je salue de passage tous les chauves qui nous regardent dans ce moment sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Rassurez-vous, être chauve, c'est une grâce divine. Nous avons choisi de ne pas avoir de cheveux, ce n'est pas un problème. Nous avons choisi de ne pas aller dépenser trop chez le coiffeur. Ne nous en voulez pas. C'est normal. Et puis en plus, être chauve, c'est être une personne qui aime la propriété. Nous sommes fiers d'être chauves. Salutations à toute la famille des chauves, que ce soit du côté de la femme ou du côté des hommes. Parce qu'il y a des femmes également chauves. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas un débat. Nous allons tout de suite aller planter cette émission, le décor, avec notre clip d'entrée. Mais avant, on va découvrir le thème du jour, thème qui nous sera donc proposé par Adèle Rwamba et qui va vous permettre de nous appeler quand il sera 12 h en temps universel pour nous donner votre avis. Adèle. Alors, pour le thème de ce jour, vous savez, hier, on a parlé d'enfants. Aujourd'hui, on va encore parler d'enfants. Parce que de parents et d'enfants. Pensez-vous qu'un parent doit passer obligatoirement par le châtiment corporel pour que l'enfant puisse comprendre les choses, c'est-à-dire pour pouvoir l'éduquer? Genre, j'éduque mon enfant, s'il fait une petite bêtise, allez le fouet ou bien la gifle. Pensez-vous qu'un parent doit obligatoirement passer par là pour bien éduquer son enfant? Pour nous donner votre avis, ça sera tout à l'heure à partir de 12 h au 25 31 83 53. Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un peu ce thème-là pour également interpeller peut-être les enseignants parce qu'à l'école primaire, il y en a qui... Non, ça c'est un autre, ça serait un autre sujet que nous allons aborder un autre jour, mais pas pour le moment. Aujourd'hui, c'est pour les parents. Aujourd'hui, on a parlé des parents parce que Tata Sandrine, les enfants, vous nous avez écouté hier. Tata Sandrine, elle a parlé au fait des rangements, de comment au fait faire intéresser nos enfants aux tâches ménagères. Donc, on a parlé de ça hier et Tata Sandrine a donné des astuces à certains parents, surtout les nouveaux parents. Nous autres, nous sommes les vieux parents. Hein? On est rodés dedans. Donc, on ne savait pas, merci pour l'information. On est trop rodés, voilà, nous autres là. Ou bien Sandrine, on est rodés, non? Voilà. On ne savait pas que vous étiez des anciens parents. Merci de nous rappeler. Bon. Donc, bref, aujourd'hui, on parle encore d'enfants parce qu'en fait, ça nous préoccupe et on aimerait vraiment recueillir les avis des uns et des autres. Nous ne jugeons personne. C'est tout simplement les avis des uns et des autres. Et merci aux personnes qui nous appellent pour nous donner leur avis. Et merci aux personnes aussi qui nous écrivent et qui nous apprécient et qui nous encouragent surtout. Parce qu'il y a aussi des parents qui regardent cette émission et qui prennent le bon et le mauvais et qui font la démarcation entre le bon et le mauvais et qui prennent surtout le bon pour l'éducation de leurs enfants tout simplement. Il ne faut pas manquer également de saluer toutes ces personnes également qui nous déprécient. Vous nous permettez de nous améliorer. Oui. Continuez à nous envoyer les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui. Nous saurons faire le tamis pour pouvoir donc avancer parce que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est atteindre le sommet et surtout être les meilleurs dans ce qu'on fait. Merci de nous rester fidèles. On vous installe tout de suite par notre calebasse musical. Et voici, regardez cette vidéo, on se parle après.
On est de retour, on va applaudir pour le clip s'il vous plaît. Merci beaucoup. Elle est parmi nous en ce jour, c'est Lovabel, l'artiste donc présente pour cette aventure du vendredi. On te souhaite la bienvenue, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, Jackie Alfredo. Ça se passe bien? Oui, ça va. Lovabel, ça nous ramène à quel nom? C'est pour nous dire quoi au juste? Belle, bien faire quoi dans Lova? Lovabel, mon nom à l'état civil c'est Awa, D'accord. Awa Tinto. Maintenant, Lova, j'ai pris le A de Awa et puis j'ai mis dans Love et ça donne Lova. D'accord. Maintenant, Belle, bon, je ne suis pas quand même vilaine. D'accord, Donc, on va applaudir pour ça. On dit très souvent, s'il n'y a personne pour parler de vous, eh bien, parlez de vous, c'est important. D'accord? Et il faut faire ta publicité, on ne sait jamais. Peut-être que d'ici là, les choses vont s'arranger. Marié ou célibataire? célibataire. Ah ben c'est l'occasion, je crois. Parce qu'il y a aussi beaucoup de célibataires ici. Alors, la carrière, ça se passe bien? Oui, ça va un peu. Ce que vous venez de nous proposer, c'est quoi exactement? Ça parle de quoi? Ça parle de marquer le but. Marquer le but. Dans tout ce que nous faisons, il faut marquer ton but pour pouvoir avancer. D'accord. Dans le travail, dans le mariage, dans tout quoi. Ballon, D'accord. tout. Dans tout ce qu'on fait, il faut marquer le but. Il faut marquer Ça veut dire le qu'il faut but. travailler, être le meilleur dans ce que l'on fait. Voilà. Nous faisons, autant pour moi. Voilà. Alors, c'est un album d'où est extrait ce titre-là ou bien c'est juste un single que vous lancez? C'est un maxi sorti depuis le 18 septembre 2017. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que les mélomanes l'ont épousé? Est-ce que vous êtes toujours en phase de promotion? Comment est-ce que vous trouvez, comment on appelle ça? Le public l'accueille comment? Bon, je trouve que les gens ont aimé. Bon, ça va, je ne me plains pas trop. Vous tournez beaucoup? Ouais, un peu. D'accord. On arrive à vivre de son art? Un peu souvent. D'accord. Attention à ne pas passer à côté, sinon autrement vous allez faire autre chose. N'est-ce pas? On va se donner toutes les forces de pouvoir y arriver. Ok. Tu l'as même dit, il faut marquer le but. Et Ouais. j'espère que tu marqueras le but dans ta carrière Ouais. musicale. Je souhaite marquer le but. Tu as tout notre soutien et notre accompagnement. Merci de l'applaudir bien fort, Merci. s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être des nôtres pour cette aventure du vendredi. Je rappelle que c'est le dernier virage de la semaine. Et pour ce numéro spécial, nous allons recevoir pour vous une icône de la musique africaine. C'est un nom que nous connaissons tous. Nous l'aimons beaucoup et nous aimons surtout la profondeur de ses textes. C'est la voix de sans voix. Permettez-moi de vous inviter à suivre ce magnifique clip que nous propose l'inoxydable Tiken Jah Fakoly. On regarde. C'est le dernier appel du vol Africa. 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 Dans cet avion, il est écrit qu'on doit arrêter de demander, de commander. Babylone donne et Babylone ordonnera toujours. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout. C'est le dernier appel du vol Africa. 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 Il faut embarquer, embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Il faut embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Voici l'avion de nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de leurs propres mains voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Il est temps enfin que s'envole notre destin. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa.
a de l'émotion sur ce plateau. Et je vais vous demander d'applaudir bien fort. Afrique en 2000. Acclamation pour lui, s'il vous plaît. Immensité indescriptible est notre joie de vous avoir sur notre plateau pour cette aventure de l'apéro.
je pense à toi, je t'écris. Des 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé chapter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au bout de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Acclamation pour notre invité qui nous rejoint à ce moment. Il porte l'image du profil de l'artiste au vrai sens du terme, comme le reflet du caïcédra sur la surface brillante de la lagune et l'impact des générations entières. Sa musique est immortelle, consciencieuse, sacrée, puisqu'il est inspiré par celui qui détient la clé universelle de la vérité. Et il est sans limite. Il a un cœur en or, fidèle à sa vision, celle de voir l'Afrique unie, de voir l'Afrique devenir l'Eldorado. C'est une icône de la scène reggae africaine, prix découverte RFI africain en 2000. C'est lui que nous recevons dans Tranche de Vie pour ce numéro du vendredi. Et on va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Tiken Jah Fakoly, ici au Burkina Faso depuis quelques heures. C'est une joie immense qui nous anime de partager ces moments. Merci. En votre compagnie. Merci. Alors, comment vous avez trouvé ce public merveilleux, cette population qui est sortie en liesse pour vous accueillir? J'ai eu un sentiment de joie, et franchement, c'était trop fort. Je ne m'y attendais pas du tout, puisque les organisateurs ne m'avaient pas prévenu. Donc, quand on sort de l'aéroport et qu'on voit des jeunes qui scandent le nom Tiken Jah en buffet, Tiken Jah en buffet, ça touche vraiment. Voilà. Mais en même temps, quelque part, je ne suis pas étonné parce que au Burkina Faso, je sais que depuis très très longtemps, c'est un peuple qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours porté depuis l'album Au cours d'histoire. Ils t'ont adopté, ils ont aimé ce que tu fais. Et ça, on n'a plus besoin de faire un schéma pour que tu le perçoives. C'est une carrière bien aboutie avec, à la clé, une pléthore d'œuvres de belle qualité que nous consommons sans modération. Tiken, est-ce que vous pensez avoir aujourd'hui atteint vos objectifs ou presque, ou pas du tout? Je pense que quelque part, je suis satisfait parce que quand on chantait à l'époque, on peut dire que le peuple n'était pas assez réveillé. Et je pense que grâce à nos chansons, je dis nos chansons parce que je ne suis pas le seul règlement, pas le seul éveil de conscience, mais je pense qu'aujourd'hui, on constate que notre message est passé. Donc là, on est satisfait. Mais d'un autre côté, le chemin est long. Le chemin est long parce que nous nous battons pour l'unité africaine. On se bat pour le panafricanisme, donc panafricanisme, pardon. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de reste à faire. Parce que moi je dis, aucun pays africain ne pourra gagner tout seul. Nous sommes 54 pays, nous détenons la majorité des richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. Et donc nous sommes derrière, alors que nous devons être devant. Nous sommes derrière parce que nous sommes divisés. Donc mon combat pour l'unité doit continuer parce que pour le moment, nous ne sommes pas encore unis. Donc de ce côté-là, il y a encore du boulot à faire. Ovation pour son humilité, s'il vous plaît. Il aurait
peut-être dit ici qu'il a déjà fait beaucoup et qu'il était temps donc de s'arrêter. Malgré toutes ces nombreuses années de dur travail et surtout d'abnégation et de détermination, il reste convaincu qu'il y a encore du boulot à faire. Merci Tiken de partager avec nous cette humilité. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu vas rester avec nous pour la suite de cette émission. Ce sera l'occasion pour toi également de découvrir des rubriques et des chroniques que nous proposons ici au quotidien à nos téléspectateurs fidèles de cette émission. Et nous allons tout de suite aller avec notre cher ami Zié Diarra pour l'œil de la cité. Il nous l'a dit en introduction, il abordera donc la question de l'alcool en milieu scolaire. Et je crois que c'est un sujet également qui permettra à notre invité du jour de se prononcer par rapport donc à la consommation exagérée, non contrôlée de nos petits frères à l'école. Zié Diarra est allé donc Fureté. Yes. On va donc écouter le développement avec toi. Merci Jackie pour la parole. Alors déjà, comme tu l'as dit, quand on parle d'alcool, il y a également la cigarette à côté. Donc l'alcool et la cigarette, bref, la toxicomanie en milieu scolaire. Alors il faut dire qu'à Ouagadougou, ce n'est plus un débat. L'alcool et les élèves se disent bonjour chaque jour que Dieu fait. Alors, et vous savez aujourd'hui que, comme quelqu'un le dit, l'alcool ne colle pas avec l'école. Donc, du fait que vous voyez aujourd'hui à Ouagadougou, lorsque vous parcourez un certain nombre d'établissements, vous verrez effectivement qu'il y a des débits de boissons qui sont juste à côté des établissements. Et les élèves, donc, avant donc, de rentrer en classe, passent à côté et ils se tapent une bière quelque part. Et il faut dire effectivement que nous sommes également tous unanimes que l'incivisme a pris de l'ampleur ici au Burkina Faso, notamment en milieu scolaire. C'est dû effectivement à cette consommation exagérée d'alcool et cette consommation même d'alcool de façon générale et de la cigarette, la drogue et toutes ces toxiques qui peuvent vraiment mettre donc les élèves hors d'eux-mêmes. Donc à cela, justement, il faut ajouter que selon donc, des statistiques antérieures, il y a 274 élèves et étudiants qui ont été interpellés et dans un passé donc, récent du fait donc, de leur consommation de l'alcool et de drogue. Alors, Jackie, tout simplement, il faut dire que c'est une solution qui peut être, la solution peut être trouvée si et seulement si les proviseurs et les chefs d'établissement donc réfléchissent sur un certain nombre de questions, notamment et travailler à ce que les petits marchés qui sont hors d'établissement, soit dans la cour de l'école, de sorte à permettre donc les élèves à ne pas sortir. Contrôler, et fermer également le portail donc, de l'établissement et pendant donc, les heures de cours. Il faut dire effectivement que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a pris donc la question à bas le corps parce que tout simplement il y a une stratégie nationale donc et de lutte donc, contre donc l'alcool, la drogue en milieu scolaire et toutes ces violences là et justement que le ministère de l'Éducation donc a mis en place et cette stratégie là donc va se tenir 2020-2024 donc son application donc va se faire donc 2020-2024 où il sera question effectivement de travailler à ne pas que ces genres de vices-là donc prennent donc, nos élèves. Jackie, voilà donc à travers donc cet élément ce que l'œil de la cité justement a voulu donc montrer à nos téléspectateurs. Et aussi, je pense que c'est l'occasion ici d'interpeller les élèves à une prise réelle de conscience, qu'ils comprennent que cette consommation donc de l'alcool ou des cigarettes n'est pas bien pour leur santé dans un premier temps et ensuite également ça va être un véritable frein, surtout à leur épanouissement et surtout aux études donc parce qu'on les attend plus tard pour gérer ce pays, surtout que Tiken Jah Fakoly mène sa lutte depuis un certain temps. Je crois qu'il compte également sur ces élèves-là pour pouvoir donc relever le défi. Et si aujourd'hui ces élèves se laissent prendre par l'alcool et la consommation donc des cigarettes ou autres, ce n'est pas sûr que son combat va aboutir. Tiken Jah Fakoly, réaction à chaud après donc cet élément. Vous venez de le dire, je pense que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Et cette jeunesse-là, elle est un moteur et donc, je pense que une jeunesse qui va à l'école et qui boit de l'alcool, qui fume de la cigarette, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Et donc, j'espère que les autorités vont prendre des dispositions pour d'abord éloigner ces maquis-là des lycées. Parce que quand on passe et qu'on a goûté à l'alcool une fois ou deux et qu'on voit le maquis, ça donne des envies. Donc, je pense que l'une des solutions peut être d'éloigner ces maquis-là. Et puis continuer à sensibiliser, expliquer aux élèves. Parce qu'on a été tous gamins. Quand on avait 16 ans, on pensait que fumer,
c'est être à la mode ou bien boire un peu d'alcool. Donc je pense que si on sensibilise dès le jeune âge, ça peut nous aider à récupérer certains, je veux dire. Donc, merci beaucoup pour ta contribution et surtout pour ta vision. Alors Tiken Jah, on va rester un peu dans cette logique donc de la question de l'éducation. Et on sait également de toi que tu restes un militant des causes sociales et sociétales. Et justement, allant dans ce sens, l'éducation est au cœur de tes préoccupations. Et tu as donc initié un projet baptisé donc un concert, une école. Et le Burkina Faso en a bénéficié. Aujourd'hui, quel est le bilan que tu dresses donc après avoir initié ce projet qui a quand même intéressé plusieurs pays africains? Ouais, le bilan est positif. Nous sommes aujourd'hui à 6 écoles, donc 2 en Côte d'Ivoire. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. 2 en Côte d'Ivoire, une au Burkina Faso, un collège au Mali, une école en Guinée-Conakry, une école au Niger. Et mon rêve à moi, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain. Et l'objectif, c'est vraiment faire passer le message très très important de l'éducation. C'est l'école, c'est l'éducation qui va réveiller notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes manipulés par les politiciens, nous sommes manipulés par le système occidental parce que tous ceux-là savent que notre population est endormie, qu'elle dort. Et donc, quand le peuple va se réveiller, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, moi, je pense que l'école réveille. Et donc, pour moi, c'était très important. C'est ce message-là que je veux passer. Il faut qu'aujourd'hui, en France, les dirigeants ont peur du peuple parce qu'ils savent que les gens savent tous les détails de ce qu'ils font. Voilà, tous les petits, voilà, ils savent qu'ils savent. Parce qu'ils sont instruits. Ils sont instruits. Oui. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y a un problème, dès qu'on touche à la santé, dès qu'on touche à l'emploi, dès qu'on touche au sac de riz, les gens se retrouvent pour manifester. Et le dirigeant est obligé de trouver des solutions. Il est obligé donc de trouver des solutions, et ce qui nous ramène directement à ce tube qui a connu un succès franc, Magicratie, le plus célèbre de tes compositions, où tu évoquais donc la revendication des Africains de vouloir un régime sans jeu de mots, et qui a fait l'objet de censure à certains endroits, mais restera quand même classé en bonne place dans les hits. Les régimes africains pour toi, Tiken Jah Fakoly, sont influencés par l'Occident ou ce sont les Africains eux-mêmes qui développent les formes de gestion du pouvoir? Je pense que les régimes sont influencés. Vous savez, on n'a pas eu on nous a dit qu'on est indépendant, mais en fait c'est la photocopie qu'on nous a donnée. Et c'est pourquoi notre génération elle doit se battre pour récupérer la copie originale. Très souvent, nos pays... qui est gardé jalousement. Ah oui, qui est gardé jalousement. Mais c'est à nous, à nous seuls de bloquer cette situation, parce que même le peuple français attend qu'il y ait des réactions de notre côté, que ce soit la France-Afrique, tout ce que la France fait en Afrique. Le jour que les Africains des pays francophones vont se lever pour dénoncer, il y aura des réactions tout de suite dans le peuple. Même les histoires de visa là. Voilà, on se plaint dans nos salons, mais il n'y a pas eu encore une bataille. Dès qu'il y aura une bataille un jour dans toutes les capitales africaines, quand les gens vont descendre pour aller devant les ambassades de France, pour dire que ce n'est pas juste. Donc ils vont augmenter le nombre. S'ils donnaient 100 visas par jour, ils vont donner 200. Voilà. Je suis sûr que beaucoup de personnes sont en train de mettre cela en prière. Parce que, il faut dire que le système occidental, c'est comme, je m'excuse, mais c'est comme un aveugle. Voilà, si tu ne le touches pas, si vous êtes en train de danser, si tu ne le touches pas, lui, il pense qu'il danse seul. C'est pas faux. Voilà, donc c'est pas normal que les Occidentaux débarquent en Afrique quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, prendre ce qu'ils veulent, rester où s'ils veulent. Et puis quand nous, on veut aller chez eux, on dit non, papier, visa, on est obligé d'aller faire des sacrifices de moutons, des sacrifices de... C'est pas normal, c'est une injustice qui est tellement flagrante. Et les Africains attendent que quelqu'un vienne résoudre ce problème. Le jour qu'on va se lever pour dire qu'il y a une injustice, il y a des Français même qui vont marcher en France pour nous soutenir. Merci, merci. Merci beaucoup, Tiken Jah. Il y a Sandrine Konaté qui est juste à côté de toi, qui me disait en début d'émission qu'elle n'arrivait pas à se contenir. Ses émotions étaient tellement intenses et il y avait assez de palpitations dans son cœur, à tel point que j'ai demandé à Drabo de nous appeler le 18 à côté, parce que je ne sais pas ce qui va se passer avant la fin de cette émission. Sandrine Konaté, alors Tiken est juste à côté de toi. Et tes préoccupations?
Je suis en admiration. Moi, hier, je lui disais, je réécoutais certaines chansons telles que Songoluba, Boyan, Djourou, et puis aussi Tata Yafama, parce que très souvent, on connaît Tiken avec des morceaux engagés, des chansons très engagées telles que Ouvrez les frontières, Nationalité, mais derrière, il y a ce Tiken-là que j'ai découvert qui prône des valeurs, qui invite au pardon, à éviter les préjugés. Quand j'écoutais la chanson Songoluba, je n'en revenais pas que Tiken puisse s'intéresser aux préjugés très souvent qu'on lance aux femmes qui ne sont pas mariées et tout. Ma préoccupation, en fait, c'est par rapport au style de musique reggae. De plus en plus, on voit des jeunes qui s'intéressent à la musique reggae. Selon vous, est-ce la personnalité de Tiken Jah et d'autres artistes reggae qui ont une grande influence, qui les incite à s'y intéresser? Est-ce le message que vous véhiculez ou est-ce tout simplement le mouvement reggae avec le style de vestimentaire qui va avec? Selon vous, c'est quoi? Mais je pense que c'est le message. D'abord, c'est le message, parce que le reggae a commencé à passer des messages qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans les chansons. Vous avez parlé de Manger Classique tout de suite, là. Oui. C'est pourquoi à l'époque, Manger Classique était censuré. Parce que quand beaucoup d'artistes utilisent des proverbes, et puis que nous on arrive, on dit « Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business », on a tout compris. Donc c'est un nouveau message. Moi je pense que c'est à cause du message, parce que le peuple, sinon la jeunesse, sent que cette musique-là parle pour elle. Elle revendique des choses, elle dénonce le comportement de nos dirigeants, etc. Elle ose le faire. Et donc, je pense que, quelque part, c'est le message qui accroche ces jeunes-là. Et bon, évidemment, il y a l'influence, parce que, voilà, ils se disent, on veut être comme Tiken, mais nous aussi, on a été influencés, parce que nous, quand on a vu Bob Marley, on s'est dit, il faut qu'on soit comme Bob Marley, on veut faire comme Bob Marley ou Burna Spear. Donc, voilà un peu. Et quand on est une icône comme Tiken Jah Fakoly, qui est très suivie par les jeunes, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je veux dire, le plus gratifiant plutôt, je vais dire. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant et qu'est-ce qui est aussi le plus décevant? Mais ce qui est gratifiant, c'est que bon, voilà, on est toujours accueillis un peu partout. Et ce qui est désolant souvent, c'est que voilà, on vit des difficultés. C'est-à-dire que quand on a un message comme moi, comme je l'ai aujourd'hui, il est difficile de faire des concerts. Vous remarquerez que c'est rare que je vienne au Burkina. Et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas intéressés, mais c'est que souvent les sponsors ne suivent pas. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans mon nouvel album qui sort, il y a un morceau qui s'appelle Ngomi. Je ne sais pas si vous connaissez la galette Ngomi, je ne sais pas comment on appelle ça, les deux côtés grillés. Voilà, Massa, on appelle. Voilà. La galette de Petit Mille. Voilà. Petit Mille. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, on appelle ça Ngomi. Et dans le sud, on appelle ça Nyomi. Voilà, Deux côtés grillés. Parce que même au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai le même problème. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont dansé avec ma musique hier. Et donc, aujourd'hui, comme je continue à dire des choses, j'ai vu la même chose que j'ai vécu sous le régime précédent. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres choses aussi, c'est que, bon, on est souvent interdit d'aller jouer dans des pays. Moi, j'ai été interdit pendant 3 ans de rentrer au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis encore interdit de rentrer au Congo-Kinshasa. Donc peut-être comme le régime a changé, peut-être que les nouvelles vont être bonnes bientôt. Mais je pense que c'est le côté un peu difficile. Mais nous, on est en mission avec le reggae. Voilà. Quand on nous interdit comme ça dans les jeux, dans un coin... C'est là même que vous l'avez. Voilà. Non, on sait que c'est là qu'on sait que la balle atteint la cible. Merci Tiken. Tu es traqué de partout, mais tu restes conscient que ta balle, elle va traverser et il y a des cibles qui sans doute vont la recevoir. Et nous, tu as tout le soutien de cette jeunesse africaine qui croit en cette vision et qui en tout cas sera toujours prête à t'accompagner et aller partout où tu iras pour justement t'applaudir et entonner à l'unisson les refrains de ces belles chansons. Tiken Jah. Il y a Adèle qui est juste à côté également. Et les femmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, mais elles ont toute envie de parler à Tiken Jah. Tiken Jah, c'est pas n'importe qui. C'est un monument de la musique reggae africaine. Beaucoup de respect, grand frère. Alors, moi, j'ai lu quelque part que votre village se trouvait à 950 km d'Abidjan. Comment avez-vous fait pour conquérir d'abord le public ivoirien, c'est-à-dire abidjanais d'abord, et ensuite le public africain?
Quel a été votre parcours? Ça, c'est ma première question. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez été contraint de quitter la Côte d'Ivoire pour vous exiler? D'abord, la première question d'abord, effectivement, moi j'ai eu un parcours très difficile. Hein. Je n'ai pas eu la chance que certains artistes ont de sortir un album et de se trouver sur des grandes chaînes ou bien des grandes scènes. Voilà, moi j'ai commencé à Odiné, effectivement, à près de 1000 km d'Abidjan. Et donc j'ai formé mon groupe là. On a fait les premières répétitions. Je me rappelle, les premiers pieds de micro, c'était des pieds de ventilateur. Voilà. Donc on n'avait pas assez de matos, donc on a répété. C'est là qu'on a fait les premiers concerts. Et j'ai fait des concerts dans les gros villages autour d'Odiné. Odiné, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis après, j'ai fait un concert à Mans, qui est à 300 km d'Odiné. Après, je suis allé à Daloa. Après Daloa, je suis allé à Djokwe. Après Djokwe, pardon. Après moi, je suis allé à Djoko et Daloa, Daloa, Yamoussoukro, Abidjan. Mon premier concert à Abidjan, c'était au centre culturel d'Abobo. Donc voilà, les débuts ont été très très difficiles. Et puis bon, c'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan. J'ai sorti 2 albums. Un album en 93 qui s'appelait Djeli et un autre en 94. Donc 2 albums qui sont passés inaperçus. Et c'est avec Manger Classique que j'ai pu me positionner sur le plan national. Et je pense que c'est Manger Classique qui m'a fait connaître au Burkina Faso et dans les autres pays de la sous-région. Et c'est encore Manger Classique qui m'a permis de signer avec les majors en France. Donc voilà un peu le parcours. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant l'église? J'étais triste. J'étais triste parce que voilà, j'ai appris qu'il y avait une liste de l'escadron de la mort et que mon nom était dessus. Donc il y a quelqu'un qui m'a informé. Et je suis parti tout de suite. Je ne pensais pas que les gens pouvaient s'en prendre à moi comme ça parce que je chante. Et je n'étais pas seul sur la liste. Il y avait un comédien ivoirien qui s'appelait H. Camara qui a été assassiné en 2003, je crois, qui était sur la liste aussi. Donc, et malheureusement, qui n'a pas eu la même chance. Alors qu'à l'époque, quand moi j'ai appris cette histoire de liste de l'escadron de la mort, je l'ai appelé, j'ai dit, grand frère, il faut que tu partes, il faut qu'on bouge d'ici. Il a dit, non, 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 moi je ne me reproche rien. Je suis là, donc malheureusement, il n'a pas eu la même chance que moi. Donc, pour répondre à votre question, j'ai dit, c'est avec beaucoup de tristesse que je suis parti. Mais ce qui est cool, c'est que je n'ai pas choisi le Canada ou la France. Ah oui, j'ai décidé d'aller dans un pays africain. Il a ses valeurs en lui, il défend son identité, celle donc d'appartenir à un continent comme l'Afrique, et ça c'est jusqu'à la mort. Merci. Merci. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, c'est l'Afrique qui va gagner. C'est l'Afrique qui va gagner. Je sais que le combat, je ne veux pas gagner, sinon les choses ne vont pas se faire de mon vivant. Ça, je suis certain, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais je veux que les nouvelles générations viennent trouver que nous, on a au moins planté la graine et qu'on a essayé d'arroser, et puis qu'ils vont continuer à arroser pour que ça pousse. Vous avez fait un grand travail, je peux vous dire, parce que déjà les mentalités changent. Nous, on se réveille. On s'est réveillé. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Maintenant, l'Afrique ira de l'avant, soyez-en sûrs, vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, ça a duré combien d'années votre exil? L'exil a duré 5 ans. Je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2007. Oui. On a fait un concert pour la réconciliation. Oui. Et puis donc voilà, je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire, mais j'étais tellement bien accueilli au Mali. Oui. Je suis intégré, je suis... les Maliens, ils m'adorent. Et puis bon, moi en tant que panafricaniste, je considère que j'appartiens à tous les pays africains. Oui. Je suis burkinabé, je suis malien, je suis guinéen, je suis ivoirien. J'ai l'habitude de dire que je suis un Africain d'origine ivoirienne. Merci beaucoup, Tiken Jah. Est-ce que parmi la jeunesse ici, il y a des jeunes qui sont éveillés, réveillés? Il y en a ici? S'il y en a, il faut vous applaudir bien fort. Alors, Tiken, nous avons parmi nous un jeune artiste également qui a appris ta présence sur notre plateau, qui a fait le déplacement juste pour venir t'offrir un présent. Oh, yeah. C'est un jeune artiste reggae maker et il s'appelle Onsi Lion. Il est un jeune qui à la fois, en tout cas, a pu concilier les deux, les études et la musique. Il est détenteur d'une licence en psychologie, mais déterminé à faire carrière dans la musique reggae. Il est avec nous, il est juste derrière toi. Alors ce CD, il va te l'offrir et nous allons en tout cas espérer que tu puisses également apprécier et découvrir la musique faite par nos reggae makers. C'est la jeune génération et il va te l'offrir. Voilà, c'est son cadeau à lui. Merci mon frère. Voilà, tu auras l'occasion donc de lui faire un retour. Voilà, merci beaucoup. On va applaudir pour ça.
Merci. Merci beaucoup à toi, jeune artiste, et merci d'avoir donc fait de Tikenja un modèle, un exemple à suivre. Et nous avons également avec nous les étudiants donc de l'École supérieure multinationale de télécommunications, avec qui nous allons parler dans un court instant. Il y a également l'association donc de nos amis donc du Goulmou qui sont là, qui vont sans doute se prononcer. Mais avant, nous allons jouer parce que nous avons une chroniqueuse qui est ici et qui en tout cas se fait le plaisir de détendre l'atmosphère quand nous recevons un invité. En tout cas, elle viendra. C'est une jeune fille ravissante, jolie comme les deux qui sont d'ailleurs là. Je ne sais pas si elle va ressentir la même chose que les deux, mais bon, on attend de voir et puis d'apprécier ses émotions. On reçoit Mika tout de suite après la transition. On applaudit pour l'accueillir. Mika, bonjour et bienvenue. Merci, Jackie. Tu as en face de toi ce monument vivant de notre musique reggae, Tikenja. Il fait encore plus chaud, Jackie. C'est-à-dire que je suis vraiment émue. C'est vraiment un honneur pour moi de vous rencontrer, de pouvoir jouer avec vous. Soit dit en passant, j'espère que vous aimez jouer. Oui, vous aimez jouer? On va essayer. D'accord. Alors les jeux ici, c'est juste des devinettes. Des devinettes d'abord en images, ensuite ce sera en musique tout simplement. Ça vaut pour vous? Oui. D'accord. Bah, sans plus tarder, on va passer aux images alors, qui vont s'afficher par là tout à l'heure. Est-ce que vous percevez quelque chose? J'avoue que je vois rien. Rien? Ah ouais, non. D'accord. Ouais, Un indice alors? Un indice, je vous donne un indice. Ouais. Alors, il a commencé avec un groupe appelé les Atomiques Vibrations. Je ne vois pas. Toujours pas. Encore un autre? D'accord, c'est un musicien. Ça, c'est le deuxième indice. Moi, je vois pas du tout. On l'appelle le Bob Marley africain. C'est mieux? Toujours pas? Toujours pas. Regardez bien les couleurs qui sont, je pense, sur la casquette Bob Marley africain avec des cheveux un peu comme vous. Non, il n'est pas burkinabé. Non, il n'est pas burkinabé. J'attends des gens dire modeste. Il n'est pas modeste. Peut-être Alpha Blondie, c'est ça? Exactement, bravo. On y est, c'est Alpha Blondie. Exactement, c'est Alpha Blondie. Et ça, c'est juste un petit extrait pour célébrer votre histoire. Merci. Alors, avec la team et puis les téléspectateurs, on a une fois quand même essayé de parler un peu de Alpha Blondie, mais qui mieux que Tikenja pour nous parler de ce monsieur-là? Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, nous décrire un peu avec vos mots ce monsieur-là? Selon votre expérience. Je pense que c'est un grand monsieur, parce que, vous savez, avant, moi, je pensais que on pouvait faire le reggae qu'en anglais. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'avais des chansons, j'étais dans mon petit village, j'ai composé mes chansons, des chansons comme Bey, Tani, des trucs comme ça. Et puis, quand je chantais ça, je me cachais. Je me disais, les gens vont se moquer de moi parce qu'ils vont dire que je suis en train de chanter le reggae dans une langue africaine. Et puis, il y a eu Bintou Brigadier Sabari, où Alpha chantait en chose. Donc, c'est très, très fort. Je pense que c'est vrai que Bob Marley a été très, très important pour le reggae, mais Alpha a été super important pour nous parce que c'est grâce à lui aussi que le reggae est rentré dans toutes les maisons ici en Afrique francophone et même anglophone. Exactement. Exactement. Un grand homme aussi, quelqu'un de très persévérant, on va dire. Quand on sait un peu son parcours, c'est prétentieux de vouloir parler de tout son parcours, mais quand même, ça n'a pas été facile. Parce ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'à son époque, avoir des rastas, et puis chanter, parce que le Rasta était vu comme un fou. Moi, je me rappelle quand j'étais dans mon village et que je n'avais pas commencé à chanter, quand je voyais un Rasta, et je ne disais même pas bonjour, parce que je le confondais au fou. Et donc, je pense que l'arrivée d'Alpha a beaucoup amélioré l'image des Rasta et des reggaeman. Voilà, et donc je pense qu'il a joué un rôle très très important, il faut le reconnaître. Voilà, donc un bon pour Alpha.
pour lui et merci à toi Mika de nous avoir permis donc de rendre vibrant hommage à ce monument également de la musique éloignée, Jagger Alpha Blondy. Okay. C'est un plaisir. La deuxième partie du jeu avec toi. Voilà, la partie musicale maintenant. On va voir si vous arrivez à deviner le titre de la chanson qui va passer. Ok. Donc on écoute. Voilà, j'ai reconnu tout de suite parce que... Ah oui, je l'adore parce que je pense que... Moi, j'aime tout J'ai pas entendu, tu dis tu... Je l'adore. Tu l'adores. Oui, mais je lui ai dit ça hier. Je lui ai dit ça hier. Il était à l'aéroport. Je lui ai dit, moi j'aime tout ce qui est original. Parce que vous savez, on ne fera jamais le reggae mieux que les Jamaïcains. Moi j'ai été là-bas, je sais de quoi je parle. Parce que même le petit vendeur de cigarettes au Carrefour, quand il chante, tu dis, mon gars, qu'est-ce que tu fous ici? Voilà. Et donc, par contre, on peut faire du reggae, on peut faire quelque chose d'original avec des instruments traditionnels africains. Je vois que Bob Sana utilise des instruments d'ici. Et c'est ce qu'on peut apporter de plus. Et je vous dis, madame, quand je suis en Europe, qu'on tourne, et qu'on est sur des gros festivals avec les Jamaïcains, quand à la balance on sort les koras, les balafons, ils viennent voir ce que c'est, ils disent mais comment vous faites pour mettre ça dans le reggae? Et donc voilà, donc moi j'adore Bob Sana Bob, je l'adore. Merci beaucoup. Et surtout de connaître l'actualité musicale de nos artistes, ça prouve que vous êtes un artiste ouvert, ça prouve que vous êtes un artiste qui également s'intéresse à ce que font les autres et nous sommes fiers. Vous avez toutes les qualités pour être un vrai modèle pour cette jeunesse. Merci d'applaudir pour Ticket. Merci. Alors, Mika, avec toi, qu'est-ce qu'on doit savoir en plus? C'est que Sana Bob, c'est comme vous dites, c'est quelqu'un qui il a réussi à allier les instruments traditionnels avec les instruments modernes, on va dire, et à en faire un reggae vraiment original. C'est vraiment sa signature à lui, quoi. Voilà, ce qu'il fait est très original et c'est très beau. Et c'est quelqu'un aussi de... Ce qu'il a de commun avec Alpha et puis vous, c'est qu'il est aussi très persévérant. Voilà, parce qu'au début, il a sorti des chansons qui sont vraiment passées inaperçues. Il y a eu des critiques très difficiles, très dur, mais il est resté humble, il a pris la remarque, il a pris la bonne partie, il a pris ça positivement et il a travaillé, cherché à s'améliorer pour sortir des choses vraiment les merveilles qu'on attend aujourd'hui et c'est cela qui lui a valu d'être Conde d'or en 2015 donc, et puis aussi Marley d'or en 2015 la même année. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment un grand nom de la musique burkinabé. Voilà. Bravo à vous, franchement je suis... Merci beaucoup. Et merci surtout à toi Mika pour ce temps de jeu qui a permis à notre invité du jour de pouvoir donc nous parler de Alpha Blondy et nous parler donc de Sana Bob, de la musique faite par Sana Bob, qui est l'une des figures emblématiques également du mouvement reggae ici au Burkina Faso. C'est, on l'appelle très souvent l'artiste du peuple, la voix du peuple. C'est celui-là qui a su rester lui-même naturel et qui a su s'exprimer de façon vraiment naturelle. Et ça c'est la vraie mission du reggae. C'est la vraie mission du peuple. Transmettre le message du peuple aux gens d'en haut. Voilà. Vous êtes donc... est-ce que vous n'avez pas peur par moment de transmettre ces messages? Est-ce que Ticket n'a pas eu peur un temps dans sa carrière, peur de mourir pour cette lutte que tu mènes? Je ne peux pas dire que j'ai pas peur, parce que voilà, j'ai une famille, j'ai envie de vivre. Mais je me dis aussi que Martin Luther King avait peur, sans me comparer à lui. Mais si Barack Obama est arrivé à la Maison Blanche, c'est parce que Martin Luther King a mené un combat. N'est-ce pas? Donc, voilà, il faut des gens pour mener des combats dans des moments précis et c'est ce qui fait que les choses changent après. Donc si tout le monde dit non, j'ai peur, bon voilà, on ne va jamais rentrer au paradis. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Mika. Nous allons donc, avant que les filles nous adressent les dernières questions, parce qu'elles ont toutes chacune une question pour toi, nous allons permettre à nos amis donc, de l'École supérieure multinationale de télécommunications de pouvoir donc nous présenter rapidement cette structure-là qui est là. Ce sont des étudiants. On va prendre le micro avec Ada Cédric. Bonjour. Comment ça va? Oui, tout va bien. Ça se passe bien. Et à l'ESMT. École supérieure multinationale des télécommunications. D'accord. Qu'est-ce qu'on y fait? On fait de la télécommunication, mais basée sur le volet technique. D'accord. On fait uniquement
volet technique. Volet technique. Voilà. Et pour nous, citoyens lambda qui ne comprenons pas tout ce langage technique, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en français facile? Ok. Volet technique, c'est en rapport avec nos différents domaines d'activité. Nous faisons la fibre optique. Et d'ailleurs, c'est la seule université au Burkina où vous pourrez souder la fibre optique, vous pourrez manipuler la fibre optique. Nous faisons dans le FH, les faisceaux hertziens. Donc, dans les réseaux d'accès aussi, un peu collé à l'informatique. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Et à côté de vous, il y a Zongo Frediv également qui est étudiant. Vous êtes étudiant en quelle année? Vous faites quoi exactement avant? Je suis en deuxième année. Deuxième année. Voilà, option technique. Technique. Oui, Alors, vous également, vous êtes parti dans cette université. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vous inscrire là-bas? Pourquoi ne pas être allé faire de l'anglais comme Sandrine ou aller faire de la communication comme Mika ou bien aller faire du marketing comme Adèle? Ok. L'USMT déjà, c'est une structure qui, vous parlez d'anglais. Les télécommunications, c'est un domaine où l'anglais est indispensable aussi. D'accord. Et le mandarin aussi. Oui, aussi. Bien sûr. Le mandarin aussi. Oui. Voilà, donc les télécommunications, c'est un domaine d'avenir. D'accord. Voilà. Et l'USMT, c'est, disons, au Burkina ici, comme il l'a dit, la seule école dans laquelle vous pouvez manipuler certaines choses, déjà étant étudiant. D'accord. Même pas en stage, déjà à l'école. Étant étudiant déjà. Oui. Alors, c'est sûr qu'après votre formation, le marché de l'emploi ne va pas fermer ses portes parce que vous êtes un peu rare, on dira. Un peu rare, c'est-à-dire? Est-ce qu'il a des compétences comme vous, très nombreux à la recherche donc, de l'emploi? Oui, il y a beaucoup. Mais comme dans les entreprises, on recherche l'excellence. Et vous faites partie de ceux qui excellent, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a combien d'étudiants à l'USMT? L'USMT, déjà, ici, nous sommes 33 parce qu'au Burkina, il n'y a que deux années. La première année et la deuxième année, à l'issue de laquelle on soutient le diplôme de technicien supérieur. D'accord. Avant d'aller à Dakar. C'est là-bas que le siège se trouve. Il faut rappeler donc que le siège se trouve à Dakar. Voilà. Et à ce moment, on est suivi donc depuis le Sénégal. Merci donc d'adresser un message à vos collègues étudiants donc depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal. Voilà. À côté de vous, il y a une jeune fille également qui va peut-être terminer l'entretien avec vous. Je préfère parler aux femmes en dernière minute pour pouvoir retenir encore de bonnes choses. Il s'agit donc de Koné Latifa. Bonjour Koné. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, vous êtes étudiante également à l'USMT? Oui, deuxième année. Deuxième année, option également technique. Télécommunication. Vous, en tant que femme, qu'est-ce qui vous a motivé à aller télécommunication et à aller toucher les câbles, les fils et autres? Bon, déjà, on ne voit que des hommes là-bas. Oui. Donc, c'est que... on ne voit que des hommes là-bas. En classe, on n'est que 3 filles. On n'est que 3 filles en classe. Donc, déjà, c'est ça qui m'a motivée. Oui. Pour montrer que ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent faire la technique. Les femmes aussi peuvent faire ça. Voilà. Ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup Latifa. Je rappelle que c'est la fille donc d'un aîné ici même à la télévision nationale, chef Koné. Merci et bonjour. Je suis convaincu que votre fille en tout cas fera une très bonne héritière, une remplaçante parce qu'elle commence déjà à s'intéresser à la télécommunication. C'est important. Alors, Ada Sidri, pour terminer avec vous, qu'est-ce que nous pouvons retenir donc de l'USMT? D'accord. Il faut déjà dire que l'USMT c'est une université publique parce qu'elle est née de la volonté de 7 États. Dont je ne vais pas citer. On a un siège ici, une antenne, disons, au Burkina ici. Nous recevons des boursiers de l'État. Et à la deuxième année aussi, on a ce qu'on appelle une bourse intermédiaire pour permettre aux étudiants d'aller poursuivre à Dakar. Donc, je vais inviter mes petits frères qui sont en terminale de venir à l'USMT, venir prendre des informations. Et ceux qui sont amoureux de l'informatique et de la télécommunication, le SMT est là pour vous servir. D'accord, rassurez-vous, je suis le premier amoureux, donc on viendra vous voir sans doute. Et puis, est-ce qu'avec des vieux comme nous, est-ce qu'on peut venir, ou Tikenja peut venir s'inscrire? Oui, il n'y a pas de souci, nous accueillons oui, d'accord, nous accueillons les profils, les bacs scientifiques et techniques. Donc bac D, bac C, E, F2, F3 et... Oui, je pense que c'est tout. Donc c'est dans l'autre monde que je reviendrai parce que là, j'ai pas un bac scientifique. Donc Jackie, avec ta permission, peut-être je vais situer le SMT sur la carte. Donc nous sommes situés sur l'avenue du professeur Joseph Kizerbo. D'accord. Donc côté nord de
Azalaï Hôtel Indépendance. On va faire en face. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, en face des archives nationales. D'accord. Voilà. On viendra vous voir. Merci de vous applaudir déjà pour la présence sur notre télévision nationale. Et à côté, il y a la Fédération des associations de développement du Goulmou, Tanifi, qui est représentée aujourd'hui par notre cher ami Moses. Il y a Igor Woba, il y a Mendieba Wali et Balkissa Tombiano. Alors, avec monsieur Igor Woba, bonjour. Oui, bonjour. Oui, quels sont les objectifs donc de cette fédération? Merci bien. Il faut dire que la Fédération des associations de développement du Goulmou, dénommée en langue nationale Goulmou Kima Tanifi, est un cadre d'échange et de partage. D'accord. C'est un cadre qui permet les différentes générations de se retrouver pour échanger sur ce qui est culturel et promouvoir les valeurs, la cohésion et l'intégration. D'accord. Donc c'est un cadre, on a débuté les activités en 2016 avec l'organisation, ce qu'on appelle le 72 du Goulmou. D'accord. Et sous le thème donc opportunités et enjeux du développement économique de la région de l'Est, contribution EICR de ses fils et filles. Et donc pour connaître rapidement le programme avec notre cher ami Mendieba Wali. Ok, donc déjà il faut dire que l'édition de cette année, qui est la deuxième édition, se tient du 10 au 12 mai ici à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Et au programme, nous aurons des conférences, des conférences débats, voilà, une nuit culturelle, voilà, des consultations en géomancie. D'accord. Voilà, il y aura aussi des mets locaux et c'est la culture vraiment du Goulmou qui sera exposée au niveau de la... Et de façon générale, la culture du Burkina Faso. Voilà, exactement. Et c'est l'occasion pour vous de donner la parole à Balkissa Tombiano pour lancer un appel à toute la population, il faut au dire peuple burkinabé. À l'occasion, il y aura une foire, donc des stands, et pour la réservation des stands là, et on a des numéros, et c'est le 72, 79, 83, 90, il y a le 74, 20, 68, 66. Et qu'est-ce qu'on pourra manger là-bas sur place? Il y aura tout. Du tout. Voilà. D'accord. Parce qu'il y aura les mets locaux, voilà, et il y a des maquis, et puis agroalimentaire et vestimentaire. Merci beaucoup de vous applaudir. On sera de la partie également pour vous soutenir. Nous avons des humoristes avec nous, ce sont des comédiens, ce sont des petits menteurs qui passent le temps. Tikenja, tu vas les apprécier. En 2 minutes, ils vont se produire. Aïe, 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 aïe. Tu sais, le Burkina est un incroyable talent. Moi, j'ai fait le tour du monde. Moi, j'ai fait Kibo, Arbinda, Machakwali et même Bundiali, j'ai fait. Mais c'est au Burkina Faso seulement. Les gens mettent les enfants au monde tout en comptant sur la RTB pour leur éducation. J'ai dit, oui. Même si vous avez téléchargé vos enfants sur Facebook, ayez pitié de vos miracles quand même. Vous pensez que l'éducation c'est du mathématique où on peut factoriser? Oh, laisse ça. C'est ça qu'on appelle le changement climatique. Mais non, je comprends maintenant pourquoi il y a des enfants qui commencent à faire leur formation professionnelle dès le secondaire et font leur stage sur quoi même. En tout cas, nous sommes les bons maîtres des stages. Ah oui. Et on aime ça. Puisqu'on le fait avec amour, passion et beaucoup d'émotion. Sauf qu'on refuse catégoriquement les trophées. Trophée, c'est quoi? Ballon d'or. Ah, ok. Hey, Kora. Bonjour, Kora. Ouais. Non, nous sommes des collègues, quoi. Okay, mais j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas de rastaman dans le gouvernement, nos gouvernements? Mais tu es trop bête. J'ai fait quoi? Toi, tu peux voir quel bon rastaman fait dans nos gouvernements. Ah, non, faut pas dire ça. Il n'y a pas. Il y a Sanabob. Sanabob n'est plus un rasta original. Ah, mais il a quoi alors? Sanabob, c'est un rasta mix. Ah bon, je te comprends pas. Chauve, rasta, rasta mix. Ouais. Mais dans ce cas, je te propose Sam Skalodja. Non! Ah. Encore moi. Tu veux que Sam Skalodja utilise ses choses pour bannir les citoyens? Ouais. Bon, dans ce cas, le Koro Tikenja. Je respecte le Koro, mais franchement, c'est un FPF. SPF, ça veut dire quoi? Sans pays fixe. Non. Quand ça fait boum comme ça en Côte d'Ivoire, le monde s'est retrouvé au Sénégal. Ouara dit hop! Il est venu au Burkina. Dès que la vie était en haut, il voulait descendre là. Nous, on dit, oh, il faut continuer. Là, il y a là. Il s'est retrouvé au Mali.
Réaction au show, Alexandre. J'ai beaucoup de respect pour les comédiens ivoiriens et burkinabés parce que vraiment ils sont quelque part dans le même combat que nous. Parce qu'à des moments, il faut passer des messages aussi importants que nous on le fait dans le reggae. Voilà, je dis souvent quand nous on s'absente de la Côte d'Ivoire, quand on ne dit rien, alors ce sont les comédiens ivoiriens qui prennent la relève pendant leur émission Bonjour Abidjan ou bien Bonjour 2000. Bonjour les années. Quand on regarde cette émission-là, on voit comment il faut passer, ils profitent pour passer des messages. D'accord. Non, c'est faux ce qu'ils ont fait en quelques minutes. On va les applaudir alors. Merci beaucoup. Merci. Il y a Moses qui est avec nous, qui est également styliste. Moses, on va prendre le micro rapidement pour dire bonjour. Merci bien vraiment d'être là avec le coro Chikendia que nous avons connu étant petit, vraiment. Merci de nous rappeler que tu as vécu aussi. Mais j'ai vraiment vécu, hein. Mais après toi quoi. Donc vraiment je tiens vraiment à remercier le fait qu'il soit là, dans le cadre certainement des Marley d'Or, parce que ce soir on va se retrouver. Merci beaucoup à toi Elfino, qui est vraiment un vrai phénomène, hein, vraiment de la communication. Si tu n'as pas fait la communication, je vais te demander ce que tu allais faire. Adèle, merci beaucoup. Et je tiens à préciser vraiment que nous sommes là dans le cadre des 112 heures du Goulmou, donc avec mes amis et puis mes frères ici. En tout cas, les 10, 11, 12, vous aurez les sonorités gourmanché, l'art culinaire gourmanché, tout ce qui est la géomancie, parce que il suffit seulement si Tikendia n'était pas pressé, peut-être nous pouvons deviner pour les 112 heures là, ce qui peut arriver. Parce que c'est celui qui fera un tour pour découvrir un peu la diversité, en tout cas culturelle, du Goulmou. Et je suis convaincu qu'il viendra parce que c'est un monsieur qui aime sa culture, c'est un monsieur qui consomme africain, c'est un monsieur qui aime tout ce qui est culturel. Vraiment, merci beaucoup. Nous donnons rendez-vous à tous et à tous. Merci beaucoup, merci. Allez, nous avons à présent l'heure de nos téléspectateurs. Adèle, on va rappeler le thème. Et nous sommes vraiment talonnés. J'ai l'impression que le temps qu'on nous a accordé ne nous suffit pas. Oui. Donc, je disais tout à l'heure pour le thème d'aujourd'hui, pensez-vous qu'un parent, pour être un bon parent, il faut forcément passer par le châtiment corporel pour bien éduquer vos enfants? Est-ce que vous pensez que c'est en levant le bâton, en levant la main, en fouettant vos enfants, que vos enfants seront bien éduqués? Pour nous donner tout simplement votre avis, vous pouvez nous appeler à partir de... Moi, il est déjà 12h. Il est déjà 12h passé. Donc, disons, vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53. Et pendant ce temps, nous avons notre cher ami Drabo qui nous rejoint. Il faut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. C'est monsieur qui abat un grand boulot derrière les caméras en complicité avec la régie. C'est eux qui essaient donc de mettre les petits plats dans les grands pour que cette émission se passe. Vous avez l'impression que c'est de la magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a que des hommes derrière qui abattent un magnifique travail. On va les applaudir tous. Merci beaucoup. Alors, bravo, bienvenue. Merci, Jackie. Heureusement qu'on n'a pas eu à appeler les sapeurs-pompiers. D'accord. On a déjà quelqu'un en ligne, bravo. Allez, bonjour. Bonjour, Jackie Elfeno. Oui, comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, monsieur. Ça va bien. On s'appelle comment? C'est Azad. Pardon? Je dis c'est Azad Maïga depuis Bobo. Maïga depuis Bobo du Lasso. On vous écoute, monsieur Maïga. Alors, vraiment, est-ce qu'on pourra nous rappeler, parce que la communication n'est pas très bonne? Désolé. Oui, essayez de nous rappeler. Essayez de nous rappeler. Merci beaucoup. Alors, Drabo, tu es en face de toi, Tikendia. Peut-être que tu as un mot. Ben, il n'y a rien qu'on peut dire pour, en tout cas, présenter ce monsieur. Sinon, on ne peut que lui dire merci pour ce combat qui est noble. Oui. On dirait, nous, cette jeunesse, nous héritons de tous ces conseils en ce moment. Et puis, je pense qu'il est temps aussi qu'on commence à fouetter les comédiens, là, parce que je pense que les gens sont en train d'aller... Touche pas à mes enfants. Eh bien, Tiken a dit qu'il les a beaucoup appréciés, il aime beaucoup les humoristes. Mais eux, je sais que je vais les fouetter à la sortie. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Adama Comporé, Adama, arrondissement Belleville. Belleville, arrondissement numéro 6, Ouagadougou. Monsieur Comporé, on vous écoute. Nina Kumbi Flena. Makem me Fakangwa Kote Pone, Tikem Japa Pone. Tikem Japa Olamena. Abora kaso, anana kaso. Alaka bolome akabara la. Amina. Donc, ils avaient le co.
Merci. Bon, lui, il a juste Et pour le thème du jour, il est parti. Il a juste appelé pour remercier Tiken et lui faire ses bénédictions pour tout ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'il voit ce qu'il fait. C'est ses petits-fils et ses arrière-petits-fils qui vont hériter du combat qu'il est en train de mener. Il ne faut pas manquer de rappeler aux populations que l'icône sera donc en concert pour les Marley. C'est demain, du côté donc du CIAO. Faites massivement le déplacement pour le voir sur scène. Vous l'avez attendu. Eh bien, grâce au Marley d'Or et notre cher ami Madès, vous l'avez sur le territoire burkinabé. Ne vous faites pas prier. Allons-y donc applaudir pour ce monument de notre musique reggae de façon continentale. Alors, Tiken, tu as écouté le thème du jour. Nous allons peut-être également prendre ton avis sur la question. Bon, je dis, franchement, c'est pas en tapant qu'on peut bien éduquer un enfant, mais quelquefois, les petites fessées, ça fait pas du mal. Voilà. Bon, moi, je suis devant vous. Je pense que je suis pas mal élevé, je suis poli quand même, mais j'ai reçu quand même un peu de chicotte au pays. Je savais que, voilà, à l'époque, je dois prendre mes leçons. Je sais que si je ne maîtrise pas, alors le lendemain, le maître va me donner quelques coups de bâton. Et donc, ça fait que je me concentrais. Et bon, on ne va pas dire que c'est bien, mais on peut dire que depuis que la chicotte est partie, il y a beaucoup de choses qui sont déconnectées quand même. D'accord. C'est votre avis. Donc, depuis que la chicotte n'est plus, il y a beaucoup de choses que nous n'apprécions pas beaucoup. Et je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, ça va. C'est Maïga qui revient. Maïga, ok. On vous écoute. Voilà, depuis Bobo, je l'adore. Depuis Bobo, oui. Voilà, je disais vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je peux pas ne pas insister pour vraiment le remercier pour ce qu'il fait. D'accord. L'encourager et après qu'il ait longue vie pour quand même profiter un peu de son pas d'abord avant de mourir, c'est pas comme ça. Amen. Voilà, alors, on vous écoute pour le thème du jour. Voilà, bon, le thème, je pense, la communication n'est pas très bonne. Allô? Bon, on va se rappeler. J'ai l'impression que à Bobo, c'est pas bien établi. Parce que peut-être qu'il pleut fort là-bas, vivement que la pluie tombe sur Ouagadougou. Oui, ça va venir. Je suis sûr que Tiken Jah va apporter la pluie. On vous applaudit pour ça si vous voulez la pluie. Hein. D'accord. Alors, on va prendre également ton avis, Drabo, sur le thème du jour. Ben, moi, je pense que je vais abonder dans le même sens que le doyen Tiken Jah. Alors, souvent, quelques fessées, ça ne fait pas du mal parce qu'il ne faut pas toujours caresser aussi les enfants. Sinon, par moment, ça ne rentre pas. Il faut par moment être dur pour que l'enfant comprenne que le chemin qu'il est en train de prendre n'est pas, en tout cas, le bon chemin. Parce que essayer de caresser chaque fois, ça va toujours revenir. Et à un certain moment donné, on ne pourra plus corriger. Voilà, si vous essayez de corriger pendant qu'il est grand, vous risquez de faire des dégâts. Alors, c'est mieux de corriger pendant qu'il est petit. Voilà. Mais ce n'est pas à tout moment aussi qu'il faut frapper. Même pour frapper, il y a la manière de frapper aussi. Voilà, il ne faut pas tabasser comme voilà, pas tabasser comme les Adèle le font. Moi, je ne tabasse pas. D'accord. On va laisser le temps à Adèle de dire si elle tabasse ou pas. Alors, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va, chez vous. Ça va bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Arnaud. Arnaud nous appelle depuis quelle localité? Depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou-Boungé, pour être plus précis. On vous écoute. Bon, c'est pas à chaque fois qu'il faut frapper un enfant. D'accord. La chicotte ne résout pas totalement tout. D'accord. C'est comme Papa Tiken a si bien le dit. Oui. Souvent, il faut donner des petits fêtés. Mais à chaque fois, insister sur la chicotte, par la suite, l'enfant n'aura plus peur de vous. Ouais, il sera bien formé. Voilà. Mais à ce moment, ça va être dès que vous prenez la chicotte, il est là et vous regarde. Mais par contre, il y a de ses parents, dès que vous donnez un clin d'œil là, l'enfant sait que là où il doit sa place, il connaît déjà sa place. C'est pas faux. Voilà. Je connais des gens ici qui ont été bien fouettés à leur enfance. Je comprends aujourd'hui leur position et leur comportement aux yeux de la société. Il s'agit donc des deux menteurs qui étaient là tout à l'heure, les homotoqués. Ils ont été frappés à leur enfance. Et quand vous voyez leur comportement aujourd'hui, ils n'ont même plus peur de quelqu'un. Ouais. Bon, moi personnellement, j'ai été fouetté. Par toute mon enfance, j'ai été fouetté. D'accord.
Ça, je ne peux pas le nier. Vous avez été fouetté à votre enfance? Voilà, j'ai été fouetté à mon enfance puisque j'étais un enfant. Je n'aimais pas l'école. Donc tous les matins, on me suivait, on me pourchassait avec la chicotte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, la chicotte, ça ne me dit plus rien. D'accord. Ok. Mais Dieu merci aussi, je ne peux pas gâter le nom de Dieu parce qu'aujourd'hui, ça va. D'accord. Ok. Mais Dieu je merci. ne conseille pas à un parent de prioriser la chicotte sur son enfant. D'accord. Oui pour la chicotte, mais il ne faut pas prioriser. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision nationale du Burkina Faso. Adèle Wamba, à ton tour donc de nous dire si toi tu es pour la chicotte ou pas. Alors, moi je suis complètement contre. La chicotte. La chicotte. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a de ces enfants qui resteront traumatisés. D'accord. Alors le fait de... Moi je pense qu'on peut éduquer son enfant sans passer par la chicotte. On peut éduquer son enfant tout simplement... vous savez, il y a de ces parents là, juste un regard. L'enfant comprend. Il va disparaître. La bêtise qu'il est en train de faire là. Il va laisser ça. Donc il y a de ces enfants, le châtiment corporel va laisser des blessures sur la peau. Ils ne vont jamais oublier. Et il y a aussi le côté psychologique. Tous les enfants ne sont pas pareils. Même l'intonation de la voix peut corriger un enfant. Si vous n'avez pas l'habitude de crier sur lui, le jour où vous allez élever un petit peu la voix, il va comprendre, ah là, j'ai fait une bêtise, papa ou maman. Non, oui, papa ou maman, mais là, il y a, je dis bien l'intonation de la voix, ça dépend de comment chacun parle à ses enfants. Maintenant, je ne suis pas pro, pourquoi? Parce que ça laisse des séquelles psychologiques, physiques et aussi... Rien qu'une gifle, votre enfant peut tomber et ne plus jamais se lever. Donc, moi, je ne suis pas pour le châtiment corporel. Je préfère plus le dialogue, expliquer les choses. C'est ton avis. On a quelqu'un à lire? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va bien, merci. Monsieur s'appelle comment? C'est Ouedraogo Gaël depuis Koubli. Depuis Koubli. Monsieur Ouedraogo, on vous écoute. Bienvenue à l'apéro. Merci. Je voulais d'abord saluer le Coran. Il est en face de vous, il vous écoute. Voilà, nous voulons vraiment l'encourager pour le travail qu'il a vraiment fourni pour l'Afrique. Et que Dieu le bénisse et qu'il le donne longue vie. Voilà, et je voulais rebondir sur le sujet. Oui. Moi, je crois que la chicotte est bonne pour l'enfant. Parce qu'il est écrit quelque part même qu'il ne faut pas éloigner son enfant de la chicotte. Il est écrit quelque part. Oui. Qu'il ne faut pas éloigner son enfant de la chicotte. De la chicotte. Quand l'enfant demandez où c'est écrit, ne vous en faites pas. Quand l'enfant veut se détourner du droit chemin, il faut le corriger avec la chicotte. Voilà, donc je crois que c'est bon, mais il ne faut pas exagérer aussi. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. Il y a Moses également qui veut se prononcer sur la question. Oui. Merci bien. On va être précis. Oui, tout, non. Merci. Tout ça, parce que moi, je suis enseignant. D'accord. Voilà, je suis enseignant de profession. D'accord, merci. J'ai même quitté la classe et puis je suis là. Ah, d'accord, ok, super. Voilà, alors, donc, je suis d'accord avec Tikenja. La chicotte est là, il ne faut pas exagérer, mais quelques fessées. Imagine, vous vous retrouvez dans une classe avec 30 ou 100 élèves qui n'est déjà pas dans les normes. Et en plus de ça, il y en a qui veulent travailler, il y en a qui bavardent. Il y en a qui n'apprennent pas les leçons du tout. Comment tu peux, par exemple, un enseignant peut, par exemple, forcer un enfant à apprendre ses leçons? Ce n'est pas ça. À la maison que ça doit se faire. Mais si, par exemple, cet élément-là n'est pas là, même si ça est là, et on ne l'utilise pas, voilà, ça peut jouer. Beaucoup de gens ont réussi aujourd'hui, comme Laurent Barou l'a dit. Si, bon, voilà, mais je n'encourage vraiment pas la chicotte, mais quelquefois, il faut voilà, poser. Il faut que l'enfant voit la chicotte. Voilà, voir la chicotte. Savoir qu'on peut l'utiliser. Mettre de l'ordre un peu, quelque part, n'est pas mal. Merci bien. Merci beaucoup pour ta contribution, Moses. Et c'est très important. Sandrine, on va recueillir également ton avis sur le thème du jour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Drabo, et moi, je partage l'avis d'Adèle. Moi, je pense qu'on peut éduquer un enfant en lui parlant tout simplement. Voilà, d'abord, il faut commencer par donner le bon exemple à l'enfant. Être un parent qui donne le bon exemple. Et quand l'enfant fait une bêtise, quand il n'est pas dans les règles, il faut lui parler. On peut laisser... Tu lui dis par exemple, chérie, ou je sais pas, Drabo, tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ou après, on peut laisser asseoir l'enfant comme un adulte, oui, comme un adulte et lui dire, tu sais ma chérie, je ne suis pas fière de toi parce que tu as fait telle chose, tu ne devrais pas. Je t'ai dit que
ce ne sont pas des choses à faire, ce n'est pas ce que je t'ai appris, donc je ne suis pas fière. Corrige la prochaine fois pour que je sois fière. Pour moi, le fait de frapper, Adèle l'a dit, ça laisse des séquelles dans la tête. Dans la tête, le gronder, c'est une forme de chicotte. Voilà, élever la voix de façon juste un peu, ou tout simplement asseoir l'enfant et lui parler comme un adulte, parce que les enfants, ils comprennent. Voilà, donc moi, frapper, non. Donc moi, je pense que tu peux éduquer ton enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, aller se marier même sans pour autant toucher à l'enfant. Tu le corriges autrement, mais ce n'est pas pour autant que l'enfant, non, c'est vrai, il ne sera pas un délinquant pour autant. Moi, je connais des exemples des enfants qui n'ont jamais été frappés par leurs parents, mais aujourd'hui, ils sont clean. D'accord. Un regard, ça comme il y en a également qu'on a fouetté, même pendant la douche, je me rappelle bien, mais ils sont clean. Non, il y en a qu'on a fouetté aussi, et ils ne sont pas clean. Ils ne sont pas clean aussi. Il y en a qu'on a fouetté et aussi ils ne sont pas clean. D'accord, ok. Alors, Sandrine, on a écouté ton point de vue. Jackie, je n'ai pas terminé. Donc, comme il y en a aussi qu'on a frappé pour les corriger, mais ça n'a rien changé. Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. D'accord. Voilà, merci. Tout simplement. Merci Sandrine pour ta contribution. Alors, Tikenya, je ne veux pas te demander si tu reviens sur ta position, mais dans tous les cas, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu l'as dit. Nous savons que pour toi, la chicotte doit être à côté de temps en temps. C'est important. Sinon, pour Sandrine, pour ta gouverne, parce que je dois également me prononcer, sache que je fais partie des enfants qu'on a fouettés, même pendant que tu te laves le savon dans les yeux, on te rejoint dans la douche sous prétexte qu'on ne peut pas t'avoir dans la journée, on va t'attendre au moment où tu te laves, on te récupère dans la douche, tu as deux cas. Soit tu attends et tu reçois les fouets, ou tu sors nu et puis les enfants vont se moquer de toi. Donc j'ai choisi de rester et puis récupérer le fouet, mais aujourd'hui quand même, sans me jeter des fleurs, je suis quand même un enfant clean, n'est-ce pas les gars? Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Tikenya, la sortie prochaine de ton album c'est pour le 17 mai. Tu parles de réchauffement climatique. Le développement c'est pour demain au Marley. Donc, tu vas lancer un appel à toute la population. Je demande à tous les fans de venir demain au Marley d'Or. Voilà, c'est pas un concert en entier, mais on va chanter quelques morceaux parce que je suis le parrain d'honneur. Et donc voilà, je donne rendez-vous à tout le monde demain au CIAO. Et puis on va gâter le point comme on dit. On va gâter le point. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est ici que l'on s'arrête. Excellent week-end à tous et à tous. Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Et surtout, ne manquez pas le rendez-vous de l'apéro déjeuner. C'est ici que vous prenez le maximum d'énergie pour faire face aux nombreux défis de la journée. Prenez soin de vous. Merci à vous, public. On va s'applaudir. Au revoir.